Barcola est-il un joueur surcoté? Doit-on le prolonger du côté du Paris Saint-Germain? Alors je vous rassure tout de suite, déjà non, il n'est pas surcoté. Son contrat court jusqu'à fin 2028, donc on parle de 3 ans. C'est un contrat qui a été signé au départ pour un très long terme, donc il n'est pas en danger. On va pas le perdre l'année prochaine, hein, rassurez-vous. Par contre, cette vidéo, c'est davantage l'occasion de s'intéresser à pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on entend ce genre de rumeurs, et aussi une petite musique qu'on entend de plus en plus du côté de Barcola. Ce serait un joueur surcoté, qu'on aurait trop hypé, qui serait en dessous des autres attaquants du PSG, et finalement un joueur qu'on a monté trop vite et qui aujourd'hui déçoit. Déjà, je vais répondre très rapidement à cette question. Non, il ne déçoit pas. C'est un joueur très jeune, très précoce. On va pas se mentir, il est né en 2002, il n'a que 22 ans. Donc oui, c'est un jeune joueur qui est monté finalement il y a très peu de saisons, hein. On a tendance à trop l'oublier, mais il a vraiment genre 2 grosses saisons, c'est pas énorme. Là, il est en cours de 3e vraie grosse saison en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Il a fait une première saison d'adaptation dans une époque où Luis Enrique, eh ben oui, c'était pas le jeu prime d'aujourd'hui, avec un retour d'une certaine forme de verticalité, avec des joueurs qui se trouvent parfaitement. C'est un joueur qui a dû se faire progressivement au collectif. D'ailleurs, Luis Enrique lui a accordé très vite une grosse confiance et il l'a su lui rendre. C'est un joueur qui a su être performant en Ligue des Champions, un petit peu moins que cette année. Certes, c'est un joueur qui certes croque beaucoup, et ça c'est son grand défaut, et je veux tout de suite insister dessus. Oui, évidemment, Barcola, il a des problèmes de finition, il les avait l'année dernière, il les a un petit peu rattrapés cette année en début de saison, mais aujourd'hui il est de retour dans ses travers. C'est aussi un joueur qui, je pense, manque un petit peu de confiance puisqu'il joue moins. Il faut quand même dire que Luis Enrique a tendance à ne pas forcément avoir un numéro 1, un numéro 2, mais plus faire tourner en fonction des formes de l'un. Aujourd'hui c'est Barcola qui est un petit peu en méforme, peut-être que demain ce sera Kfara qui sera un petit peu fatigué, et ça tourne, c'est pas grave. Par contre, Barcola, il faut quand même le dire, c'est un joueur qui a su prouver à la fois du côté des statistiques, puisque faut pas l'oublier, mais il a quand même 3 buts en Ligue des Champions et 13 buts en Ligue 1. Oui, il y a 30 matchs, et certes, cette année, c'est une équipe qui aligne les buts, mais il faut quand même dire que le PSG, cette année, c'est une équipe qui aligne les buts avec beaucoup de joueurs qui marquent. Barcola, il a quand même sa part du gâteau. 3 buts en Ligue des Champions, c'est pas si mal. C'est peut-être pas digne des plus grands attaquants, et aujourd'hui, d'ailleurs, je ne considère pas que c'est un top joueur. Sa valeur marchande est évidemment immense, il a plus de 70 millions sur Transfermarkt, mais il a que 22 ans, il a un contrat à long terme dans un club qui fonctionne. C'est évident qu'il va monter en valeur transfert. C'est un joueur qui, lorsqu'il n'est pas en forme du côté individuel, est capable de trouver des solutions collectives. Il sait faire jouer ses partenaires, il sait trouver les angles de passe qu'il faut. Il a aujourd'hui 10 passes décisives en Ligue 1, et oui, c'est le meilleur passeur de Ligue 1. Il est capable de trouver des solutions autres que juste la frappe. Il a 3 passes décisives du côté de la Ligue des Champions, et là encore, c'est plutôt des bonnes statistiques. Donc, il faut pas négliger quand même, au total tout confondu, est à plus de 30 goal assist tout confondu. C'est pas mal, c'est pas du tout un joueur, c'est pas ce que je peux qualifier de saison décevante. Évidemment, il a des défauts, et cette année, je pense qu'il manque un petit peu d'automatisme, de certitude. Il est un petit peu mis en balance avec des joueurs qui sont quand même d'un très haut calibre, et il faut se mettre à ce niveau. Il a que 22 ans, je le rappelle, donc soyons indulgents. Je pense pas qu'un Désiré Doué soit vraiment une menace pour Barcola. Alors oui, évidemment, il y a quelques matchs que fait Désiré Doué qui est dans sa zone, mais il faut quand même pas oublier que Doué est capable de jouer au milieu de terrain, il est capable également de jouer à droite, et donc Barcola, là-dessus, il faut se dire que c'est pas exactement le même poste, et c'est surtout pas le même profil, puisqu'un Désiré Doué est plus proche d'un Neymar, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de trouver des gris-gris, qui a beaucoup de personnalité, mais qui engrange une forme de déchet dans son jeu, et c'est pas grave, hein, mais c'est juste qu'il faut le noter. Par contre, Barcola, lui, au contraire, c'est tout en puissance, il a plus d'1m85, et ça, on a tendance à l'oublier. Il est capable de faire des grandes enjambées, c'est-à-dire que du coup, il a des reprises d'appui, il a des premières impulsions qui déposent leurs adversaires, et donc c'est un joueur de déséquilibre qui, à la fois lorsqu'il entre, il sait être performant, mais lorsqu'il est titulaire, il pose de gros dangers. Alors oui, aussi, il a peut-être pas la meilleure endurance de tous les joueurs de cette équipe, mais il cavale, donc ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est un joueur qui n'hésite pas à faire les retours défensifs, et ça encore, c'est une qualité du côté de Luis Enrique. Lorsqu'on regarde les matchs, on n'y pense pas toujours, c'est-à-dire que les reprises défensifs, on a tendance à les voir que lorsque le joueur joue pour les caméras, il va faire des gros tacles, mais un Barcola est beaucoup plus intelligent que ça. Lui, justement, il sait participer au contre-pressing, et si cette année, le PSG est si bon, c'est en partie grâce à Barcola. Je veux pas dire que c'est le seul, hein, parce qu'un Dembélé, il sait le faire, et plein d'autres joueurs le font,
mais il les dénote pas et c'est intéressant. Ça veut dire qu'il sait totalement s'insérer dans le collectif. Maintenant, par rapport à la prolongation de contrat, on peut juste noter quelque chose. Déjà, c'est sans doute une stratégie d'agent. Il est évidemment beaucoup moins payé que certains de ses collègues et il a que 500 000. Alors, je dis que c'est un peu indécent, mais quand on regarde un Hernandez qui est à plus d'1 million, quand on voit un Marquinhos, même un Zaïre Emery qui est à 950 000 avec ses prolongations, donc oui, il est quand même en dessous des autres. Et est-ce que pour un attaquant qui est titulaire, peut-être pas indiscutable, mais qui en tout cas joue vraiment un rôle important dans cette rotation, qui stat, qui est un joueur hyper prometteur, qui a une grosse valeur marchande, c'est un bon salaire? Non. Clairement, il mérite une forme de revalorisation et c'est en négociation. Donc là, il y a sans doute un jeu d'enchères qui se fait et c'est un peu le moment où du côté du PSG, on a tout intérêt à dévaloriser rapidement le joueur. C'est aussi pour ça qu'on entend une petite musique du côté de certains journalistes français, pas à la botte de Nasser, mais en tout cas qui sont proches, qui ont tendance à dire que voilà, c'est peut-être un joueur un petit peu surcoté, qui est pas hyper performant en ce moment. Et puis on va entendre aussi d'autres discours inverses, que c'est un grand joueur qu'on oublie. Il faut se calmer, il faut lui laisser le temps. Est-ce qu'il atteindra tout ce qu'on attendait de lui au niveau du potentiel il y a encore quelques mois? Je ne sais pas. En tout cas, il faut juste dire que récemment, il ne m'a pas déçu. Oui, il n'est peut-être pas dans la meilleure forme de sa vie, mais ça arrive. Pour les jeunes joueurs, il y a toujours des passages à vide. Et là, on est quand même sur un passage à vide que je trouve vachement plein. Donc, ne nous inquiétons pas. Rassurons-nous, cette équipe tourne très bien. Barcola s'intègre pleinement dans cette horlogerie suisse parfaitement aiguillée par Luis Enrique. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Salut!